Bon après-midi, madame, messieurs, chers frères, vous vous auditeurs, téléspectateurs et internautes. Le message du dimanche va commencer. 2025, année du déclic. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. 2025, année du déclic. Nous en parlons depuis le début de cette année. Chaque dimanche. Et dimanche dernier, nous avons vu qu'à la base du déclic, il y a un fardeau. Donc, si le déclic est un déclic divin, il faut que le fardeau soit divin. Et quand nous parlons de fardeau, il s'agit de chaque charge, d'une responsabilité, d'une mission que le Seigneur confie à quelqu'un, à un groupe, à une institution. C'est Dieu lui-même. On ne peut pas forcer. Parce que la mission divine est lourde à accomplir. La charge divine pèse très lourd. Donc la chair ne peut pas te permettre d'accomplir ce que Dieu veut. Nous avons commencé à parler de Jonas, à qui l'Éternel avait confié une mission, à savoir faire une déclaration d'avertissement à un peuple, à une ville, celle de Ninive. Ah, Jonas a refusé ce fardeau. Et à vrai dire, quand Dieu donne un fardeau comme ça, sache que c'est une clé aussi. Je pense qu'il faut d'emblée ajouter que quand on parle de fardeau, un fardeau divin, c'est une clé que Dieu te donne. C'est une clé. C'est une clé. Il faut que tu comprendre pourquoi Dieu peut tenir, peut s'accrocher sur quelqu'un, ne pas le lâcher, parce qu'il sait qu'il lui a confié une clé. Ah oui, et il le fait souverainement. Il fait grâce à qui il fait grâce. Alors revenons dans lui, Jonas. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, j'ai dit que nous l'adorons comme le Dieu souverain. C'est un côté que l'homme semble ignorer. Parfois, on utilise des activités religieuses croyant que nous pouvons contourner la souveraineté divine. Les amis, dans les affaires de Dieu, ce n'est pas toi qui choisis ce que tu dois faire. Tu reçois le salut par Jésus-Christ, mais il a un but pour ta vie. Et tu dois accomplir ce but. Il y a un couloir qui te conduit vers cet accomplissement. C'est pourquoi on peut être l'église 20 ans, 30 ans. On est frustré, on tourne en rond. Parce qu'on est en dehors du couloir divin. On est sauvé, mais on n'est pas en train d'accomplir sa destinée. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, revenons à Jonas. Dans son premier chapitre. Prenons le verset 10. Mon Dieu, mon roi. Je peux parler de Jonas plusieurs fois. Une fois. Alors, Jonas 1. Dis à ton voisin, c'est dans ta Bible. Alléluia. Ça ne va pas, tu regardes la table de matière, tu notes la page et tu tournes rapidement. C'est pas grave, mon frère. Mais c'est un indicateur. Tu dois lire ta Bible. Alors, 10e verset du chapitre 1 de Jonas. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Oh, voilà les gens qui ne le connaissaient pas. Qui ne connaissaient pas Jonas. Ils étaient vraiment sous l'emprise d'une tempête. Une grande tempête. Chacun s'est mis à prier. Et on verra. Jonas allait. Il est descendu au fond du bateau dormir. Et la Bible dit dormir profondément. Et on lui dit: pourquoi tu as fait cela? Comment tu peux prétendre fuir Dieu? Même les non-croyants savent qu'on ne peut pas fuir Dieu. Donc si tu es ici et que tu essaies de contourner Dieu, tu retardes. Tu retardes ta réussite. Et tu continues comme ça, tu seras frustré. Ce ne sera même pas une frustration, parce que c'est quand on a fait tout ce qu'on devait faire et qu'on n'a pas les résultats escomptés que nous pouvons parler de frustration.
tu seras triste. You are going to be sad. Tu ne peux pas contourner Dieu. You cannot dodge God. Adonai. Adonai. Le Dieu souverain. The sovereign God. Pourquoi as-tu fait ça? Why have you done that? Jonas. Jonah. Oh, mon cher ami. My dear friend. Tu nous as mis dans des problèmes. You set us into troubles. Verset 11. Verse 11. Il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. La mer était de plus en plus orageuse. Il y avait plusieurs navires sur la mer. Je l'ai dit dimanche dernier. Mais les vents impétueux ont ciblé le navire où se trouvait Jonas. Tu as un Jonas dans ta maison et qui est en train de fuir Dieu. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Tu as un enfant à la maison. Gloire à Dieu, tu t'es occupé de lui. Il a fini ses études universitaires. Maintenant, Dieu pense qu'il peut déjà se débrouiller. Tu continues de le couver. À un moment donné, Dieu va te résister. Je te dis la vérité. Parce que Dieu est son créateur. Because God is his creator. Tu n'es qu'un intendant. You are just a keeper. Pourquoi tu as fait cela, Jonas? Why have you done that, Jonah? Regarde tous les problèmes que nous avons eus. Look at all the problems we are facing. Mon Dieu. Et Jonas savait. And Jonah knew. Écoute, quand tu as un fardeau qui vient de Dieu, tu sais. Attends, parfois nous trichons, n'est-ce pas? Oh, mais après, quand tu retournes seul, c'est que l'affaire là. Tu contournes, tu vas à gauche, pas moyen. Tu vas à droite, pas moyen. Je sais, je suis passé par là. I had that as experience. Tu vois, tu vas atteindre, on dit, homme de Dieu, vraiment la mission que Dieu t'a confiée là, tu dis, oh, tu vas que tu te caches au fond. Une prophétie sort de... On dit, on l'attend. Et tu es le seul Camerounais. Tu te lèves. Tu viens, oui. Say yes. Dis alors. Say it, let me hear. Dis. Say it. Dis à ton voisin, ne fuis pas Dieu. Do not flee from God. Ne fuis pas Dieu. Tu te créeras des problèmes. Cause yourself problems. Vous savez, à cause des déceptions, à cause des trahisons, à cause des souffrances, il y a des missions que les gens n'aiment pas mener. Il n'y a pas... Je crois 3 ans ici, j'avais demandé quelle est la fille qui veut épouser un pasteur. Il n'y avait personne. Mais nous sommes envahis par elle, elles viennent pour les prières. Alors nous allons vieillir. Qui va faire le... Aucun ne veut épouser un pasteur. Alors tu es assise là, toute belle. Oh, avec ton look là, avec le parfum là, Dieu dit seulement, maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur. Ah, oh mon Dieu, tu dis, hein, j'ai 2 masters, Seigneur. Il dit, tu m'informes. Donc tu penses que papa pasteur, le master n'est pas bien pour lui? Est-ce que vous me suivez? Écoutez, moi je parle comme je parle là, mais c'est par l'Esprit de Dieu. J'étais étonné un jour là. Je dis, hey, donc je passe le temps à prier pour les gens ici. Personne, aucune de mes filles ne veut épouser un pasteur. Oh, il y a la gale sur nous? Non. Je vais regarder. Do we have scabies? No. Hey, pourquoi? Elles veulent seulement avoir leur mari là. Quand il faut aller prendre les glaces, ils vont ensemble. Il faut le gâteau. Il y a un genre de gâteau là, ou bien c'est goudronné ou quoi. Vraiment manger toujours à 2. Oh yo. Dans les papas pasteurs. Et les pasteurs d'aujourd'hui ici ne sont pas les pasteurs d'avant. Regardez mes fils. C'est un peu les gens qui étaient avec le vélo roche. Leurs chaussures étaient comme les... Alléluia. Les choses ont changé. Dis-moi, les choses ont changé. Alléluia. Comme tu es moderne, là, on veut aussi les mamans pasteurs modernes. Comme tu sais te mettre là, il faut qu'on a aussi besoin de cette classe, cette catégorie. Dis à quelqu'un, Dieu t'appelle. Dis à quelqu'un, ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas Dieu. Mon Dieu, mon roi.
Hey, ton déclic peut être avec un papa pasteur. Quand tu le regardes aujourd'hui comme ça, tu dis Seigneur, dis-moi, ça va passer comment? Par la gauche, par la droite, par devant, par derrière. Quand je regarde mes yeux, si je ne vois pas. Non, c'est pas avec tes yeux. Justement, c'est pas avec tes yeux. C'est avec les yeux de la foi. C'est l'appel de Dieu. Alléluia. Tu dis, quand j'étais jeune fille, non, moi je me disais que bon, à 27 ans, j'ai un travail, un emploi, bon, 2 ans après, j'ai une voiture. Mais quand je le vois, dis à ton voisin, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu t'a fait la promesse là, il va l'accomplir. Mais laisse-le faire en son temps, au temps favorable. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi. Moi-même, je fuyais cette affaire. J'ai dit, hey, comment m'appeler pasteur? Oh, Dieu a dit, toi. J'étais à une conférence à l'école du lycée Moussero en 1999. On dit maintenant, c'est moment de prière pour prier pour les hommes de Dieu, les pasteurs et tout. Je me suis assis. Un monsieur dit, lève-toi. J'ai dit, non, je ne suis pas à temps plein. Moi, je travaille. Quelqu'un sort là-bas et dit, hey, toi, lève-toi. J'étais devant tout le monde, je me suis levé malgré mes coups. Je n'étais pas convaincu, mais je savais que Dieu m'arrêtait là. C'était le 28 août 1999. L'église avait déjà commencé à Pâques, mais je savais que le temps plein là, c'était pour quelque temps. Le 20 janvier, bah! On the 20th of January, même la clé 14. Tu connais la clé 14? Jusqu'aujourd'hui. Donc quand tu me fais ta tête là, Dieu m'a préparé à te supporter comme ça. Alléluia. Amen. 2025, l'année du déclic. Le déclic est une clé. Une clé que Dieu confie à quelqu'un. J'ai dit une mission, une charge, une responsabilité. Parce qu'il te l'a confié. Il y a des situations. C'est toi seul qui pourra décanter cette situation-là. Verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est moi, je le sais. C'est moi qui attire sur vous. Il faut lire mon ouvrage Source de malheur. Surtout le 2e chapitre, intitulé Rechercher la cause. Jonas savait. Quand on lisait l'histoire des généraux de Dieu, il y a une femme qui a... Maria, écoute. Oui. Hey. Elle a perdu finalement 6 enfants. À l'époque, 1800 et poussière. Dieu l'appelait à prêcher. Avec puissance. Elle dit non, je suis une femme de famille. Oh, je suis mère de famille. Oh, Dieu a dit ok, on va voir. Elle a été la mère spirituelle de, comment on l'appelle? Celle qui a formé First Squad. La première femme qui a... C'est une femme qui a ouvert une radio chrétienne pour la première fois. C'est une femme qui a prêché à la télévision pour la première fois. Donc tu, si tu me regardes, tu crois que tu peux être une prédicatrice. Et elle, quand nous commentait sa petite fille dans la foi. Mais ça a été chaud. Dieu a été obligé d'arracher tout ce qu'elle avait d'esprit pour qu'elle se consacre à ce que Dieu l'avait appelé à faire. Ce que je dis là, le Dieu souverain, tu ne le connais pas. Il a tous les moyens pour te coincer. Jonas savait qu'en prenant ce navire qui allait à Tarsis, oh, il s'était échappé. Dieu a dit à la mer, oh, agite-toi. Il y a un bateau, laisse les autres bateaux. Tu vois l'autre bateau là? Oui, vise. Il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans. Si tu es un Jonas ici, sache que tu es entré dans une zone de trouble pour ta vie. Parce que Dieu va secouer, y compris ceux qui vont t'aider. Dieu va les secouer. Ils vont dire, mon frère, pardon. Oh, depuis que tu es là, je suis troublé, je ne dors plus. Vraiment, va chez un autre cousin. Dieu est en train de te chercher.
looking for you. Yes. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Je leur dis qu'on le jette dans l'eau. People say that Jonah said that they should throw him humainement, in the water. Humanly, ça peut se faire. Can it be done? Est-ce que ça peut se faire? Can it be done? Et vous verrez que ces gens vont essayer de contourner. Verset 13. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Donc, je leur ai dit, jetez-moi. Eux, ils essayaient de ramer pour trouver la terre. Pour ne pas jeter un homme dans l'eau. Oh, yeah. Je reçois souvent des femmes qui disent, oh papa, l'homme là vraiment, il a volé ma jeunesse. Et on a fait des enfants, voilà, il m'a jeté dehors. Wow. Si tu te jettes dehors comme ça et que tu rencontres Jésus, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je leur ai dit, jetez-moi dans la mer. Parce que comme vous souffrez là, si vous regardez le verset 5, vous allez voir ce qui s'est déjà passé. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Vous réalisez que les commerçants qui avaient leurs marchandises, peut-être ils avaient pris un crédit. Ah, mon Dieu, mon roi. God, tout ça, on a dans la mer. On voulait alléger le bateau. Être avec un Jonas qui fuit Dieu est un gros risque qu'on prend. Dieu, en l'attaquant, il y a ce qu'on appelle les effets collatéraux. Tu seras touché. You are going to be affected. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Look at your neighbor. N'es-tu pas un Jonas par hasard? Are you not a Jonah by random? Regarde, demande-lui. N'es-tu pas un Jonas par hasard? Are you not a Jonah by random? Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Donc, il ne voulait pas jeter Jonas dans l'eau. Mais la mer, au verset 13, dit s'agitait toujours plus contre eux. Les autres bateaux navires passaient. Mon Dieu avait ciblé. Je viens de te dire que Dieu t'a ciblé aujourd'hui. Tu n'auras plus assez d'espace. Dieu va te coincer. Je dis Dieu va te coincer. Il m'avait coincé. J'avais fait le plan de ma vie. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. J'ai dit, ce n'est pas mauvais de faire des plans. Mais il faut intégrer la souveraineté divine. Avant de faire des plans, découvre la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu me suis? Verset 14. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alors, souligne ça. Underline this. Car toi, Éternel, for you, O Lord, tu fais ce que tu répète ça. Toi, Éternel, you, O Lord, tu fais ce que tu veux. Répète encore. Toi, Éternel, dans ma vie, tu fais ce que tu veux. Oh, lève-toi. C'est puissant ça. Voilà des hommes, ce n'étaient pas des chrétiens. C'est pour vous dire, Dieu, pour te toucher, ce n'est pas forcément que tu sois à l'église. Il t'a créé pour un but. Autant marqué, c'est comment il peut te toucher. Et gloire à Dieu, il suscite des ministères chrétiens, les radios, les télévisions, qui entrent dans les domiciles pour toucher les gens. Il a suscité aussi les réseaux sociaux. Car toi, l'Éternel, tu fais dans ma vie ce que tu veux. Reprends encore. Car toi, l'Éternel, dans ma vie, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, lève ta main droite. C'est comme si tu prêtais serment. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Assois-toi.
C'est très important de comprendre ce que nous venons de faire. Parce que pendant les temps difficiles, les gens croient qu'ils peuvent contourner. Au contraire, avec Dieu, la pression devient de plus en plus forte. Et ce sont ceux qui sont engagés sincèrement qui vont tenir. Et croyez-moi, la grâce et la faveur de Dieu vont opérer sur eux. Parce qu'ils coopèrent avec Dieu. Ils agissent dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Yes. Ce Dieu-là, tu t'es soumis à lui. Suis seulement. Just follow. Suis. Follow. Verset 15. Verse 15. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Donc ouais, l'état de la mer dépendait de Jonas, du lieu où Jonas se trouvait. Dès qu'on a jeté Jonas, il y a eu un calme. Et ça va frapper les gens qui étaient dans ce navire. Ah oui, ils seront frappés. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire au chapitre 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils eurent une grande crainte de l'Éternel. They had a great fear of the Lord. Si Dieu veut que les gens de la ville de Douarnassi chantent son nom pendant 24 heures, il sait ce qu'il peut faire. Je vous dis la vérité. Nous, quand ça va là, on joue. Qui que tu sois, Dieu veut te secouer. Il sait comment il peut te secouer. Quand te secouer. Alléluia. Ton compte bancaire ne te met pas à l'abri. Tes relations, quel que soit leur niveau, ne te mettent pas à l'abri. C'est pourquoi je parle de Dieu souverain. Alléluia. Amen. Yes. Et ouais, personne de ceux qui avaient perdu leur bagage ne s'est plaint. Parce qu'être sauvé, déjà, c'était beaucoup. Ils ont plutôt fait un sacrifice à Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore vu Dieu, allez en mer. Une vague se lève, une taille au-dessus de cette toiture. Arrête. Recommence. Tu dis, Seigneur, oh, où est le rivage? Oh, on va faire comment? On sortira d'ici quand? Parfois, la navigation est nocturne. Oh, le 2 janvier 79, il y a eu un accident en mer. Oh, en plein océan Atlantique. Oh, je ne savais plus que je reverrais mes frères. Oui! Tu es là, tout est bien, tu es là, confort, tu te parfumes, tu croises les pieds. Tu dis, Jésus, tu sais vraiment, je vais prier dans 2 jours. Ah, c'est for you. Ah, oh mon Dieu. Hey, Jésus là, qui t'a donné la vie, qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Tu joues avec lui. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Vous serez en paix. Il ne voulait pas. Ils ont prié Dieu. Dieu n'a pas répondu. Quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, alors Jonas peut être ton caractère. Aïe, 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 aïe. Peut-être ta bouche. Radio trottoir. Tu dois jeter dans Jonas. Aujourd'hui. Jette-le dans l'eau. Jette-le dans l'eau. Mamie commérage. L'égoïsme, tout c'est toi. Tout c'est toi. Tout c'est toi. Oh, Dieu veut te donner quelque chose de plus grand. Mais tu es tellement attaché à toutes ces vieilles choses. Jette ce caractère dans l'eau. Jette-le, abandonne aujourd'hui. Le déclic aura lieu dans ta vie. Beaucoup retardent le déclic dans leur vie. En refusant de changer de caractère, tu retardes le déclic. Et j'ai dit le déclic est une clé. C'est Dieu t'a donné une clé, mais tu n'utilises pas. Parce que tu es verrouillé par le vieil homme. Donc tu dois prendre une décision aujourd'hui. Tu dois prendre une décision. Parce que l'année du déclic. Oui, il nous reste qu'un mois. Et à vrai dire, déjà à la fin de ce mois, on devra pouvoir faire le bilan.
Comment est-ce que le déclic s'est manifesté dans ta vie? Donc il y a encore des décisions à prendre. Allons au chapitre 2. Donc prenez les 3 premiers versets. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est Jonas qui a demandé qu'on le jette dans l'eau. Il connaissait la relation qu'il avait avec Dieu. Et quand il a dit, les gens ont hésité. Jonas est resté tranquille. Ils ont prié, Dieu n'a pas répondu. Pour finir, il fallait la paix. Ils ont jeté Jonas. Dieu avait déjà programmé un poisson. Il est venu avaler Jonas. Et c'est dans le ventre du poisson que Jonas commence à prier. Le ventre du poisson n'est pas un endroit agréable. Tu peux être assis comme ça depuis 3 ans, tu es dans un... Après, quand on parle du ventre du poisson, c'est une situation difficile. C'est comme une prison. Tu tournes en rond, rien ne se passe. Donc tu peux être assis à cause de ta désobéissance, de ta rébellion. Tu es dans le ventre d'un poisson. Tu es dans une prison. Tu es coincé dans une situation. La Bible dit que Jonas a prié son Dieu. David a eu la révélation. Quand vous lisez le psaume 139, à partir du verset 7, il dit que s'il va même dans l'eau, Dieu est là. Même si c'est le séjour de mort, Dieu est là. S'il monte, il va trouver Dieu. Donc Jonas a prié son Dieu. Dieu avait une relation particulière avec Jonas. C'est pourquoi Jonas pouvait faire ça à Dieu. Et Dieu a dit, je vais te montrer. Alors si tu as Jonas à côté de toi, n'essaye pas de l'imiter. Ben, tu ne sais pas quel est son niveau d'alliance avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un dit, jetez-moi dans l'eau. Et dans l'eau, le poisson le prend. Un poisson qui peut avaler un homme, avec des septembre pour le tuer. C'est pas où c'est le poumon du poisson, c'est venu son oreille. Jésus qui est Nazareth. Et Jonas, il prie dans le ventre du poisson. Et il sait que Dieu l'entend. Sache que Dieu entend tous ceux qui s'adressent à lui sincèrement. Quelle que soit ta langue, c'est ton cœur qui est important. Dieu va t'entendre. Du ventre du poisson, il dit qu'il a Jonas a invoqué son Dieu. Donc il avait une relation avec ce Dieu-là. Est-ce que tu as cette relation avec Dieu? Tu dis ouais. Si j'étais encore à l'église, un pasteur pouvait prier pour moi. Est-ce que tu as toujours besoin du pasteur? Quelle est ta relation avec Dieu? Il y a des moments où tu appelles le pasteur, il n'a pas le temps. Tu écris, il ne peut même pas lire. J'ai des messages, je n'ai pas encore, peut-être depuis 3 jours. Est-ce que vous me suivez? Mais Jonas invoqua son Dieu. Donc, quel que soit ce que tu as fait, si tu es sincère, Dieu va t'écouter. Il est bon. Il est papa. Il est papa. Il est papa. Il dit, ma fille, pas, j'écoute. Puisqu'il sait tout, il saura si tu es sincère. Ah oui. Donc, c'est la repentance de Jonas qui commence là. Mais ce qui conduit à la repentance, et je voulais le souligner, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Dans Jacques 4,6, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dans Proverbe 15, verset 33, il est dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je dis encore l'humilité. Partout où tu vois l'orgueil, je peux te garantir, ces personnes vont échouer. C'est une affaire de temps. Ces personnes vont se casser la figure. Dieu résiste à l'orgueil, quelle que soit ta race.
ta position, ton orgueil, your pride va te détruire, va causer ta destruction. Your destruction. Si tu vois l'orgueil dans la vie de quelqu'un, comment prier pour lui par rapport à ça? Parle-lui. Talk to him, et qu'il essaie de changer. Mais s'il ne change pas, laisse cette personne. N'entreprends de rien faire avec une personne orgueilleuse. Vous n'irez nulle part. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que les orgueilleux ne font pas de concessions. C'est eux. Ils ont toujours raison. Toujours. Ils sont les plus beaux, les plus intelligents. Non! L'orgueil n'est pas dans la sagesse. L'humilité est une des manifestations de la sagesse. Et vous savez très bien que cette sagesse, selon Proverbe 8, 11 et 12, a pour demeure quoi? Le discernement. C'est-à-dire, c'est ce que tu dois faire. Tu vas voir ce qui est bien, ce qui est mal. Tu comprends que dans cette situation, sinon, autant négocier maintenant. Tu as même le sens et l'opportunité d'apprécier le temps favorable. C'est très important pour la vie. Pour la vie. Jésus a dit, si tu as un problème avec quelqu'un, avant d'arriver chez l'officier, règle avec... J'ai ça là. Parce que chez l'officier, ce sera compliqué. Donc les problèmes que tu peux régler maintenant, règle-les maintenant. Ça te coûtera moins cher. C'est la sagesse. La sagesse. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Donc la repentance, elle doit être vraie. C'est très important. Dieu écoute ceux qui sont sincères. Quel que soit ce que tu as fait, tu es sincère. Dieu va t'écouter. Par la sincérité vient la vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous me suivez? Quel que soit ce que tu as fait, parce que tu le regrettes et que tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Parfois, tu dois aussi aller voir celui que tu as heurté. Même si on dit que c'est la faiblesse, cette faiblesse est la force de Dieu. Elle est faiblesse pour les hommes, mais la force de Dieu. On ne bâtit pas avec l'orgueil. Je répète, on ne bâtit pas avec l'orgueil. We don't build with pride. On bâtit avec la sagesse. We build with wisdom. Et la sagesse est humble. Wisdom is humble. Verset 8. Verse 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alors, Jonas ici nous dit que dans le monde le plus difficile, son âme était abattue. Il était découragé. Mon Dieu, mon roi. Il s'est souvenu de l'Éternel. Il y en a qui disent, oh, je ne prie plus. Oh, je ne médite plus la parole de Dieu. Oh, je ne vais plus à l'église. C'est un peu une bonne situation, une bonne décision. Souviens-toi de l'Éternel. Et retourne à ton Créateur. Dis à ton voisin, quel que soit ce que tu as fait, retourne à Jésus. C'est très important. Nous sommes des hommes dont des faiblesses. On peut le faire en tant qu'individu, on le peut faire en tant que groupe, on peut le faire en tant que peuple, nation. C'est pourquoi j'enseigne sur l'intercession depuis 25 ans. Et là, j'enseigne toujours en disant que la repentance est la première clé. On règle le problème avec Dieu. On fait la paix avec Dieu. Maintenant, on va vers les autres. Humblement. Humblement. Jésus, dont ton âme est abattue, Dieu veut t'écouter. La condition est que tu sois sincère. Tu dois être sincère. Oui. Et il dit que sa prière est parvenue jusqu'à Dieu. Alors, quand la prière monte là, Dieu regarde. Exactement comme le sacrifice que
que Noé avait fait. La Bible dit que ça avait une odeur agréable. Si tu es vrai, tu es sincère, ça va monter et arriver au trône de Dieu, au trône de grâce. Parce que le trône de la vérité. Alors tu es vrai dans ta repentance. Il n'y a pas de raison que Dieu la rejette. Alors si Dieu reçoit, il va changer ta situation. Ah oui. Et dans ton saint palais. Oh. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint palais. Donc là, là il n'y a pas de péché là-bas. Dans le palais de Dieu. Ça parle du lieu où Dieu, où son trône se trouve. C'est pourquoi tu ne peux pas jongler et arriver avec ta requête. Tu dois être vrai. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Note ça, c'est très important. Write it down, it's very important. Tout n'est pas de prier, multiplier les paroles que Dieu qualifie de vaines. Si tu t'attaches aux idoles, tu ne vas pas bénéficier de la miséricorde divine. Et il y a plusieurs types d'idoles. Dans mon ouvrage, l'influence des hôtels, je parle de l'impact de l'idolâtrie. Alors quand on parle d'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Pour certains, c'est l'argent. D'autres, c'est eux-mêmes, leur honneur. Ils tiennent tellement à ça. Ils sont prêts à tout sacrifier pour être reconnus. Dieu appelle ça idole. Alors ceux qui aiment l'argent là, l'apôtre Paul a dit à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ils sont prêts à tout. C'est l'idole. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Il y en a alors la débauche. Oh, cette vie est désordre. Boire, manger. Pas que manger est mauvais, mais un manger désordonné, avec des sorties nocturnes aux conséquences terribles. Le champagne, le week-end en boîte de nuit, l'argent que tu n'as pas travaillé. Quelqu'un a un salaire de 200 000 et il paye une bouteille de champagne en boîte. Ce n'est pas possible. Donc la Java, c'est pourquoi, je vais vous dire, même dans le choix, vous les jeunes, le choix des amis, quelqu'un qui aime la débauche, un hypocrite, tu réalises qu'il est hypocrite. Quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Alors s'il ment, sache qu'il est le fils du diable. Pourquoi je le dis? L'apôtre Paul a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Donc quand les gens aiment boire, et tu vois quelqu'un dépense l'argent facilement, et c'est l'argent qu'on n'a pas travaillé. C'est pourquoi on peut. La débauche, mais nulle part. On n'a pas besoin d'être prophète pour savoir si quelqu'un va réussir ou pas. On voit les choix qu'il fait. Mon Dieu, mon roi. Donc ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Et bien, ces gens ne donnent pas la première place à Dieu. Vous savez que même le roi Salomon a mal fini. Les femmes, et les femmes là l'ont attiré à quoi? À la idolâtrie. Donc tu dois regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Cette chose est une idole. Oh, Dieu te veut. Il veut être en relation intime avec toi. Parce qu'il veut que tu aies le déclic. Écoutez, selon Jérémie 33, 2, il dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Donc c'est lui qui a conçu ce projet. Il veut que tu aies le déclic dans ce projet. Donc le problème ne peut pas être lui. Le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Parfois nous n'avons pas le courage de prendre des décisions fortes. Nous avons peur d'être jugés. Nous avons peur de perdre certaines relations.
Dieu nous regarde. God is observing us. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Hey, hey, hey. Oh Jésus. Jesus. Tu vas que décider. You have to decide. Tu vas décider. You have to decide. Et pour finir, Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. All is vanity. Il avait l'or, l'argent, les femmes, la gloire de ce monde, internationalement connu. Personne n'a eu sa sagesse, mais il a mal fini. Parce qu'il y a des principes. Il y a des principes. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Donc l'orgueil, l'arrogance, so pride, arrogance, les vanités, la débauche, l'amour de l'argent, l'égoïsme, l'hypocrisie, toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi dans Isaïe 59, Isaïe 59, oui, pourquoi je vous dis, le tout n'est pas de recevoir une prophétie. Tu peux recevoir la prophétie, elle ne s'accomplit jamais. Parce que Dieu, il ne va pas piétiner ses principes à cause de toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans les deux premiers versets pour commencer, Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc nous sommes responsables. Quand le déclin n'a pas lieu, nous sommes responsables. Parce que Dieu est le premier à avoir intérêt à ce qu'il y ait un déclic. Parce que sa volonté va s'accomplir. Le fardeau qu'il t'a confié, tu vas réussir à faire ce qu'il t'a demandé. Avec il est perdant quand tu lui résistes. C'est pourquoi il est triste. Donc nous constituons nous-mêmes une barrière. Mon Dieu, mon roi. Verset 3 et 4. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ouais, ils ont totalement tourné le dos à Dieu. Dieu dit, je veux bien les aider. Je vais accomplir mes promesses, mais je ne peux pas bafouer ma parole. Parce qu'au commencement, était la parole. Donc Dieu va bafouer sa parole à cause de moi, à cause de toi. Donc nous sommes responsables. Tu es responsable. Il y a donc c'est toi, tu es responsable. Je suis responsable. C'est la vérité. Verset 7. Et avant de finir ça, il dit, nul ne se plaint avec justice. Là, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Ah oui. C'est pourquoi l'Église, pour être puissante, pour jouer son rôle dans une ville, dans une nation, elle-même doit pratiquer ça. Se conformer à la parole de Dieu. Si tu ne peux pas avoir l'impact qu'elle devrait avoir, elle ne sera pas crédible. That church will not be credible. Verset 7. Verse 7. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Oui. Leurs pensées sont les pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Donc tout ce qu'ils voient aller, ils prennent ses mains. C'est pour eux. Ils sont aussi méchants. Dieu parle de nous d'abord. Nous à l'église. Je vous assure, l'église est un centre de développement. Les valeurs doivent venir de l'église pour affecter le monde. C'est la vérité. Mais
le monde veut plutôt polluer l'église. Babylone veut s'installer à l'église. Babylone veut s'imposer à l'église. Je parlais il y a quelques semaines de l'infiltration. Non seulement veut entrer à l'église, veut contrôler même les programmes de prière. Amener l'église à faire des prières qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Parce que le diable sait que si l'église est neutralisée, le champ est ouvert. The field is open. Oh, Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire la méchanceté, la corruption, tout ce que vous pouvez penser comme fléau, le tribalisme, tout ça, les divisions, ça ne va pas prospérer. Parce que l'église va se tenir. Mais une église qui elle-même a des problèmes ne peut pas intercéder. C'est pourquoi l'intercession est un fardeau que Dieu a confié à l'église. Mais l'église n'arrive pas. Parce qu'elle-même est souillée de l'intérieur. Fragilisée de l'intérieur. Je sais de quoi je parle. En tant que coordinateur de la maison de prière du Cameroun, j'ai fait le tour de ce pays. Je sais de quoi je parle. La Bible dit, Isaïe dit, leurs pensées sont les pensées d'iniquité. Je suis arrivé dans une région, après le lancement de la maison de prière pour cette région, on me demande un budget pour louer un bureau. J'ai dit, bureau pour quoi faire? Il dit, maintenant on sera le bureau régional de prière. J'ai dit, non, vous êtes des pasteurs. Un de vos pasteurs, permettez même, tel mois on va prier chez toi, tel autre mois on va prier chez toi. Et là, ils m'ont dit non, ils veulent un siège et recruter une secrétaire. Pour commencer la prière, tu as besoin d'une secrétaire et un ordinateur. Oui. Je parle de mon pays. Je le connais. Il y en a qui écrivent pour qu'on les paye parce qu'ils prient. That they should be paid because they are praying. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Versets 9 et 10. Verses 9 and 10. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ouais. Oh. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Dieu, l'abondance est là. Mais nous ressemblons à des morts. Pourquoi? L'atmosphère que nous avons créée n'est pas propice. Ce sont les ténèbres. Et ce que nous tâtonnons, même le jour est ténèbre. Oh mon Dieu. Et ce verset 9 commence. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. C'est la cause. N'allez pas prêcher ça ailleurs. Je vous dis, ça doit commencer à l'église. Si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas être des agents de transformation. C'est pourquoi Dieu dit, voilà ma volonté. Mais vous n'y parvenez pas. Il y a l'abondance. Mais au milieu de cette abondance, vous êtes comme des morts. C'est-à-dire d'autres peuvent venir et s'enrichir. D'autres peuvent arriver et en jouir. En dedans, vous vous battez. Tu crois que ton ennemi c'est ton frère. Vous êtes manipulé par un mauvais esprit. C'est comme ça le diable. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour mes bébés et la vie et elle-même en abondance. Il y a l'abondance, mais nous sommes comme des morts. Donc c'est pas à Dieu la faute. C'est pas à Dieu la faute. C'est pas à Dieu la faute. Nous chancelons à midi comme de nuit. Pas de différence. Oh Jésus. Revenons à Jonas. Après sa repentance, on verra quel sera la conséquence.
Il est en train de finir sa repentance au verset 10. Il conclut là au verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Pendant sa prière, après sa prière de repentance dans le ventre du poisson, il a fait des vœux à l'Éternel. Il dit, Seigneur, comme tu me sors d'ici là, je vais te faire des sacrifices. J'accomplirai mon vœu, mes vœux. Je te promets, Seigneur. Il y en a ici. Quand c'était dur, tu as fait des promesses à Dieu. On te voyait à tous les cultes. Depuis que c'est un peu... la Seigneur a changé là. Qui te voit encore? Il y a certaines personnes ici, quand je les vois, je sais que je m'attends au problème. C'est pas juste qu'on a des problèmes. Aime Dieu en tout temps. Dis à ton voisin, aime Dieu en tout temps. Aime Dieu en tout temps. N'attends pas que ce soit difficile. Alors, il est en train de clôturer. Il dit, Seigneur, je sais que tu as reçu ma prière. Ma repentance a porté du fruit. Voilà ce que je promets de faire. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ce que je t'ai promis là. Je suis quelqu'un de fidèle. Et c'est ce qui nous manque, la fidélité. Quand c'est dur, on promet. Seigneur, Seigneur, Jonas promet d'accomplir ses vœux. Verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dis à ton voisin que Dieu peut parler à toute la création. Écoutez, le diable s'il était sous le contrôle, le poisson était sous le contrôle de Dieu. Même le diable ne pouvait pas lui parler. Attends, il a pris Jonas, il est allé quelque part. Jonas fini. Maintenant Dieu, il dit, je vais aider mon serviteur. Poisson, vous imaginez comment Dieu est puissant? Comment Dieu est puissant? Il va t'attaquer, tu sors là. Il soulève un vent. Oh! Jésus qui est Nazareth. Le jour est devenu sombre maintenant comme s'il va pleuvoir. Il est Dieu. Il est Dieu. Comment tu peux oser défier le Créateur? Et quand vous écoutez les gens parler, je me souviens écouter certaines émissions de télévision. Les gens parlent, ils croient qu'ils sont tellement sûrs. Ils vont même se réveiller vivants le lendemain. C'est incroyable. Dieu est souverain. Il peut mettre fin au jour de chacun ici, quand il veut, comme il veut. Et il ne rendra compte à personne. Les Camerounais ne sont pas différents. Trop d'arrogance, trop d'orgueil, à cause de quelques millions ou milliards. Dieu est Dieu. L'histoire nous montre des gens qui ont vécu dans la gloire. Et j'aime Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est mieux de finir avec Dieu. Alors, c'est maintenant qu'il faut décider. Jonas a compris dans le ventre du poisson qu'il n'y a que la repentance. Et parce qu'elle a été sincère, elle a fait des vœux à Dieu. Dieu a parlé au poisson. Ça veut dire quoi? Dieu peut parler à toute situation difficile. Oh, Dieu peut la faire changer. Il a autorité. Il a autorité. Il a autorité. Il a parlé au poisson. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, parfois l'argent nous rend fous. L'argent nous rend fous. Les positions nous rendent fous. Tu vois, l'être humain, il est malheureux. Il parle là. Quelqu'un avait dit à une femme, j'ai le bic rouge. La femme vient me dire, il dit, c'est un malheureux, il va quitter. Et on l'a enlevé. Tu peux être en haut aujourd'hui, demain à terre. La vie ici. La vie ici. C'est quoi? Oh, je te conseille l'humilité. C'est un signe de sagesse, mon frère. Nous, les Camerounais, nous avons besoin d'humilité. L'humilité. L'humilité. C'est un signe de sagesse. L'humilité pourra te dire, t'amener à dire à ton frère,
Je suis désolé, vraiment, j'étais froissé, je demande pardon. Et ça ne t'enlève rien. Au contraire. C'est un signe de grand. La grandeur passe par ça. L'humilité. C'est une marque de sagesse. Verset 11. Ah, Jonas parla, Dieu a parlé au poisson. Vous voyez? Et le poisson obéit, n'est-ce pas? Le poisson a fait comment? Et Jonas est sorti. Pendant 3 jours, je ne sais pas s'il était marié. Je vais demander à sa femme que tu as fait les recherches. Est-ce qu'on peut trouver Jonas? Dites-moi. Est-ce qu'on peut le trouver? Quel radar pouvait lire? Vous voyez, non? Dieu. Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi ne crains personne. Respecte les gens. Il est là s'il est pour un temps. Il va vous dire, c'est très important. Quand tu opères dans ton domaine d'appel, ton cachet, le sceau est le sceau de Dieu. Le cachet de Dieu. Personne ne peut changer ça. Tu ne dépends pas d'un homme. L'onction là, c'est Dieu. Quand je vois les oins aller se coucher parce qu'il va avoir quelques billets d'argent, c'est incroyable. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Maintenant, ils fabriquent les prophéties. 2 Chroniques 7, verset 14. On t'a donné l'argent, maintenant tu crois que tu es obligé de prophétiser. Non, non. Tu veux prendre l'argent, prends, mais ne prophétise pas si Dieu ne t'a rien dit. Vous savez, on a besoin de maturité. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous voyez ça? Do you see that? C'est clair, les Camerounais doivent méditer ça. Cameroonians have to meditate on this verse. Et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'ai exaucé, ça veut dire quoi? Les prières qu'ils m'ont adressées, j'enverrai la réponse. C'est très important. C'est très important. Dieu répond aux prières. Il nous a créés pas pour que nous soyons malheureux. C'est notre méchanceté qui nous rend malheureux. Mais tournons-nous vers Dieu. Prions pour ceux-là qui s'éloignent de Dieu, qui sont dans les ténèbres. Intercédons pour eux. Alléluia. C'est très important. Intercédons pour eux. Et il dit au verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ouais. Ce lieu-là aujourd'hui peut être le Cameroun. Ça peut être le Douala, ça peut être cette assemblée, ça peut être l'église du Cameroun. Il dit quand on le fait désormais, ses oreilles sont ouvertes. Nous avons une grande responsabilité. Ne faisons pas comme les autres. Tournons-nous vers notre Dieu et intercédons. 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 C'est très important. Donc, ouais, non pas fini l'histoire de Jonas, mais Jonas, quand il allait prêcher à Ninive, il y a eu un grand réveil. Il y a eu un jeûne qui a été généralisé. Le roi lui-même a jeûné. Il est descendu de son trône. Même les animaux ont jeûné. Vous savez pourquoi? C'est Jonas qui avait ce fardeau. Ce fardeau était la clé du réveil, de la repentance de Jonas. C'est pourquoi vous dites que le fardeau est une clé. C'est une clé que Dieu t'a donnée. Il y a des gens dans notre pays dans cette situation parce qu'ils n'ont pas exercé leur ministère d'intercesseur. Il y en a, ils l'ont fait en penchant d'un côté. Or, l'intercesseur doit rester au milieu. Il est un médiateur. Parce que tu ne connais pas ce qui est caché, qu'on ne te dit pas. Mais tu t'amuses, on te manipule dans l'intercession. On te donne de fausses informations. Oh, Dieu connaît la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le message de Jonas a touché
toute la ville de Ninive. Parce qu'il avait la clé. Quelle dit la clé? Oh, Dieu veut relâcher une clé dans ta vie ce jour. Mon Dieu, mon roi. Je parle de clés. 2 Rois. J'ai moins de 2 minutes maintenant. Rapidement. 2 Rois chapitre 2. On me signale que j'ai moins de 2 minutes. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Est-ce que c'est bien ça? 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Rapidement. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée était passé par Jéricho avec son maître Élie. On ne lui a pas posé ce problème. Mais quand Élisée revient avec la double portion de l'onction, les gens de Jéricho vont vers lui. Ça devient son fardeau. Pourquoi il a reçu la clé? C'est ça, monsieur. La clé, c'est pour apporter des solutions aux problèmes. Ah oui! Et Dieu donne à qui il veut. C'est Élisée qui avait la clé. Ils ont parlé de Jéricho. Élisée a dit: écoutez, je n'ai pas assez de temps. Trouvez-moi un plat neuf et du sel avec une action prophétique. Mon problème maintenant, c'est de retrouver, me rapprocher de la source. Pourquoi? C'est lui qui avait la clé. Mon frère, si tu identifies le domaine dans lequel Dieu t'a donné la clé et tu payes le prix dans ce domaine, oh mon Dieu, mon roi, tu deviendras quelqu'un d'imbattable, quelqu'un de prospère. Je te le dis. Mon Dieu, mon roi. Même dans le Nouveau Testament, l'Église était déjà née. Prenons le cas de Paul. Dans Actes chapitre 13. Quand vous lisez Actes chapitre 13, vous commencez à partir du verset 6, vous verrez, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez comment les hommes peuvent reconnaître que d'autres ont une clé. À Jéricho, les hommes ont reconnu que Élisée a la clé. Oh mon Dieu, mon roi. Actes chapitre 19. 13, 6. J'ai dit 6, c'est ça? Oui. Rapidement, je trouve jusqu'à 8. Traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez ça? La Bible dit dans le premier verset qu'il y avait dans l'église, dans Dieu, des prophètes, des docteurs, il les cite, et le Saint-Esprit a parlé. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui envoie Barnabas et Saul. Ils arrivent à Paphos. Le gouverneur veut écouter la bonne nouvelle, veut écouter la parole. Oh mon Dieu. Je viens lire là le verset 1 et 2 de Actes 13. On a lu tout à l'heure verset 6, 7 et 8. Alors, le gouverneur veut écouter la parole. Mais il y avait un magicien. On l'appelait comment? Bar-Jésus. Un magicien qui s'opposait. Alors, voilà un des problèmes. Les amis, la prière n'est pas seulement une affaire charnelle où on envoie les paroles. La prière est d'abord spirituelle. À côté de tout grand leader, il y a un magicien, il y a des occultistes. Parfois eux-mêmes sont dans des cercles bizarres. Donc pour les toucher, ce n'est pas avec la chair, c'est avec la prière, une prière puissante. Dans Ephésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul dit que non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat n'est pas charnel. Il y en a qui veulent, mais ils sont des alliances diaboliques. Il faut des intercesseurs suffisamment forts, puissants, avec une communion intime avec Dieu, pour aller ébranler ces gens-là et les briser.
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Voilà le gouverneur. Il veut écouter. Mais Simon, Bar Jésus, il dit jamais. Oh, regardez ce que l'apôtre Paul a fait. Et c'est ça la différence. Donc une mission conduite, les gens sont conduits par le Saint-Esprit. Les sorciers vont vous défier. Pas parce que Dieu vous a appelé que les sorciers, le monde éternel ne se lèvera pas contre vous. Au contraire, ce sera un signe. Oui. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Le monde a besoin de ça. La démonstration de puissance. Écoutez, ce n'est pas le discours. Ne viens pas conjuguer les verbes à l'imparfait du subjonctif dans tes prières. Le diable ne comprend pas ça. Il y a un langage que le diable comprend. C'est celui de la puissance. C'est celui de la puissance. C'est celui de la puissance. Les amis, vous voulez être efficace dans l'intercession, montez dans le spirituel. Montez dans le spirituel. Montez dans le spirituel. Parce que les gens qui vous avaient affaire ne sont pas les enfants de cœur. Pour certains, mais non plus le cœur d'un homme. Ils sont contrôlés par des esprits. Ils sont dans plusieurs alliances sataniques. Donc, on veut dire c'est Bar Jésus qui contrôlait la ville là. Spirituellement, c'est lui qui contrôlait. Donc, s'il était à côté du gouverneur, il lui donnait des conseils. Et Paul dit un homme plein de ruse. Donc, la Bible dit dans le jardin, Genèse 3, le serpent est un animal le plus rusé. Donc notre problème en tant qu'humain est venu de la ruse. N'est-ce pas? Et après, elle va parler de la séduction. N'est-ce pas? Donc vous avez un homme comme ça à côté d'un décideur. Vous attendez quoi? La Bible dit que Paul rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de ça. Les chrétiens d'aujourd'hui là, nous n'avons pas de choix, nous avons besoin de ça. Paul n'avait pas été avec Jésus pendant son ministère terrestre. Mais quand il a cru, il a compris qu'il était le Saint-Esprit. Il a compris qu'on ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Il a compris comment on se recharge. Paul, rempli du Saint-Esprit, il a affronté Bar Jésus. Il lui a dit ce qui devait lui arriver. Et c'est arrivé. Et le gouverneur a vu. Et le gouverneur a cru. Parce qu'il a vu une démonstration de puissance. Donc, ne crois pas que Dieu va t'utiliser si tu ne vas pas aller à la confrontation spirituelle. Nous n'utilisons pas les armes physiques, non. Notre combat est spirituel. Gagnons la bataille spirituelle. Vous verrez les conséquences dans le monde physique. C'est ça notre défi. C'est ça le challenge d'aujourd'hui. Et maintenant, ça peut permettre de passer à la deuxième partie, puisque c'est le premier dimanche du mois, la Sainte Seine, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. C'est très important. Paul rempli du Saint-Esprit. Il dit, voilà ce qui va t'arriver. Il était sûr. Oh, je vais te dire. En cette saison, parce que tu es consacré, quand tu te tiendras contre les agents des ténèbres, tu verras ce que ton Dieu fera. Seigneur, merci. Nous passons à la deuxième phase. Ta table. Alors je commence par là où je me suis arrêté. Dans la première partie. C'est-à-dire Paul confrontant Bar Jésus. L'affrontant. Faisant des déclarations prophétiques qui se sont accomplies instantanément. Mais je voulais attirer votre attention sur une chose. Et c'est Paul qui a fait cette déclaration dans ce qu'il disait. Hey, il a dit au verset 11, maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Alors, les amis, la main, tu ne peux pas le dire si toi, tu n'es pas un fidèle. Si ta relation avec Dieu n'est pas intime, Jésus ne va pas t'honorer.
C'est pourquoi ce n'est pas une simple récitation. Ça vient d'une relation. Parce que même la Sainte Seine là, après dit, c'est la manifestation concrète d'une relation. Qui commence ou alors que nous avons déjà pour la plupart qui sont chrétiens. Donc dans Actes 13 verset 11, lis s'il te plaît. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Quand tu dis ça, c'est quand tu es sur ta relation avec Dieu, c'est que Dieu va t'honorer. N'oubliez pas, j'ai lu le verset 1 et 2. C'est le Saint-Esprit qui avait demandé qu'on les mette à part. Qu'ils aient en mission. Paul et Barnabas. Chaque fois que Dieu t'envoie pour une mission, tu vas avec la puissance requise. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que tu ne parles pas le français, peut-être que tu ne parles pas l'anglais. Même avec ton dialecte, Dieu va t'honorer. Parce que c'est lui qui t'a appelé, qui t'a établi. Je voudrais que nous soyons tellement conscients que la puissance de Dieu est disponible pour quiconque accepte de porter son fardeau et se met à agir. Dieu va l'honorer. Parce que ce n'est pas lui qui s'est appelé lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé. Et Dieu tient à réussir. Dis à ton frère, Dieu n'échoue jamais. Donc Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour qu'il échoue. Alléluia. Rappelle-toi, dis-toi, Dieu n'échoue jamais. Dis, 2 Samuel comprend ça, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Alors je ne sais pas dans quel couloir Dieu t'appelle. De façon générale, nous devons intercéder pour la nation. Mais il y a des niveaux spécifiques. Écoutez-moi, si tu es une vendeuse de tomates et que Dieu te dit désormais, vends les carottes. En tant que vendeuse de carottes désormais, quand tu parles, il va t'honorer. Mais si tu te mets dans la tomate, c'est l'onction de vendeur de tomates là qui est sur toi, mais qui n'est pas adapté au challenge d'aujourd'hui. Parce qu'on essaye de maintenir Dieu seulement à l'église. L'Esprit de Dieu doit opérer en dehors de l'église. Le ministère veut dire service. Alors, Paul a rendu service à Paphos, au gouverneur de cette ville qui a été pris en captivité par ce magicien. Je vois des agents de délivrance ici. Je vois des agents de délivrance ici. Parmi nos auditeurs, parmi nos téléspectateurs, parmi nos internautes. Mon Dieu, mon roi, des gens qui vont accepter l'appel de Dieu vont se tenir. Les gens qui comprendront que le monde spirituel, que ce monde est d'abord spirituel. Que la victoire doit d'abord avoir lieu au plan spirituel. Paul a dit, la main du Seigneur est sur toi. Et tu ne peux pas le dire si tu n'es pas en relation avec Dieu. Mon Dieu, mon roi. Et la Sainte Seine là, c'est un repas pour des gens qui sont en relation avec le Seigneur. C'est très important. Ah oui. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 6. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Paul était fidèle à l'alliance qu'il avait avec Christ. Parce que Dieu nous a appelés dans une alliance. Et le sang a été versé. Le sang de Jésus à la croix du calvaire. Le symbole, ce sang. Quand nous allons passer tout à l'heure à la table. Donc il y a un prix qui a été payé. Le chrétien en alliance avec Christ. Donc quand Paul s'adressait à Bar Jésus, oh mon Dieu, mon roi. C'était sur la base de cette alliance. Jean chapitre 6. Tu dois cesser d'avoir peur. Il ne doit pas t'intimider. Tu as le plus grand avec toi. Il peut avoir de très belles voitures, avoir de belles villas. N'oubliez pas que c'est dans ce monde-ci. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne dois pas en avoir, non. Mais nous, étant ici, nous préparons l'éternité. C'est très important. Donc ces choses-là ne doivent pas devenir des idoles pour nous. Si nous arrivons à les avoir honnêtement, gloire à Dieu. Mais notre cité céleste est une cité de gloire.
is a city of glory. Et c'est pour l'éternité. And it is for eternal life. Mon Dieu, mon roi. My God, my Alors je parlais de Jean chapitre 6. Talking about John chapter 6. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. My Verset God, 53. Verse 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Hey! Donc Paul parlait ayant en lui la vie de Christ. Quand tu as la vie de Christ, tu es invincible. Le diable ne peut pas. Parce que tu as la vie de Christ. Quand il parlait là, c'est Christ. C'est Christ en lui qui parlait. Oh, Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es un représentant. Tu es un ambassadeur du royaume le plus puissant. Qui est un royaume spirituel. Alléluia. C'est très important. Ne te laisse pas intimider par ce qu'ils ont. Non. La plupart du temps, il s'agit des vanités. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Demeure en moi et je demeure en lui. Donc, si on te combat, on combat qui? If they fight you, on combat qui? Christ. They fight Christ. Et qui réagit? Who reacts? C'est Christ. It is Christ. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as compris? Have you understood? Quelqu'un t'attaque dans le cadre du fardeau que tu portes. Il attaque qui? Celui qui t'a confié ce fardeau. Christ. Et Christ va lui répondre. Il va lui répondre en utilisant ta bouche. Donc c'est Christ qui est en train de parler à Bar Jésus. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Have you understood? Oh, yes, on dit, mon Dieu est puissant. Oh. Dans les sombres vallées, mon Dieu est puissant. Sa main vient me délivrer quand je suis prêt à tomber. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est puissant. Sa main vient me délivrer quand je suis prête à tomber. Il règne à jamais. Oh, mon Dieu est puissant. Oh, il est puissant. Puissant pour sauver. Puissant. Oh, il est puissant. Oh, mon Dieu est puissant. Oh, puissant pour guérir. Puissant. Puissant pour délivrer. Puissant. Oh, il est puissant. Hey! C'est le Père qui a envoyé Jésus ici. Il a dit, quand il m'a envoyé, moi je vous envoie. Paul est allé donc à Paphos, envoyé par Christ. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui avait parlé. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc le magicien, là, il n'y a pas de chance pour lui. Au sortir de cette réunion, il ne doit avoir aucune chance pour tout sataniste qui se tiennent devant toi pour s'opposer à la mission que Dieu t'a confiée. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais tu ne bouges pas, il ne bougera pas. Paul devait faire une déclaration. Dis à ton voisin, tu dois dire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Christ est en toi. Et maintenant tu viens encore renouveler. Oh mon Dieu, mon roi. Cette relation à sa table aujourd'hui. Oh, pour que tu sois toujours conscient de sa puissance. Et il a institué la scène. Il était pratiquement à la fin de son ministère. Après, quand tu prends, tu manges la chair et le sang du Seigneur, c'est un message que tu te donnes à toi-même. Tu parles à toi-même. Que comme Christ l'avait institué et il a accompli, toi tu accompliras aussi ta mission. Au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça.
Qui le croit? That is what it means. Qui le croit? Who believes it? Qui le croit? Who believes it? Mais tout commence avec Jésus. Everything begins with Vous qui me suivez à la radio, à la télé, les internautes, c'est très important. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Donc cette alliance, c'est par Jésus. Si tu n'avais jamais fait la paix avec Dieu, ou alors à un moment donné, tu l'as abandonné, je te donne l'occasion de prier. Je veux prier avec toi. Si tu es dans cette salle, c'est pour la première fois de donner ta vie à Jésus. Ou alors, tu t'es éloigné de lui et que tu veux revenir. Lève ta main, je vais prier pendant que je prie pour nos auditeurs et téléspectateurs. Je vois une personne. Je vois une deuxième personne. Je vois une deuxième personne dans la salle. Amenez-les, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon roi. Ça, c'est le plus important. Le salut des âmes. C'est le plus important. C'est le plus important. Mon Dieu, mon roi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc vous qui suivez à la radio, à la télé, via Internet, je voudrais vous aider tous à prier. C'est une prière d'engagement. Je vois c'est une troisième personne. Oh, gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ah oui. C'est une belle moisson. Alors répétez après moi. Personne ne vous a forcé. Je vois une quatrième personne. Gloire à Jésus. Vous voulez donner votre vie au Seigneur. Très bien. Seigneur Jésus, répétez-moi. Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es le Sauveur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Et aujourd'hui, je demande pardon. Lave-moi avec ton sang. Et je déclare qu'à partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un acclame très fort pour le Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Dis-moi, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, dis-moi, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh oui, dis-moi, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, toi qui nous donnes la vie, Seigneur, comment ne pas te louer, t'acclamer, t'adorer, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, dis-moi, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, dis-moi, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour cette moisson. Maintenant, je vais me tourner vers la table. Seigneur, je te rends grâce. C'est toi qui as institué la scène, Seigneur. Oh oui. Tu étais pratiquement au crépuscule de ton ministère, à la sortie déjà. Seigneur, merci pour ce pain de boulangerie que je purifie et te consacre au nom de Jésus. Merci pour ce jus de raisin que je purifie et te consacre au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, transforme ce pain qui devienne la chair du Seigneur. Saint-Esprit, transforme ce jus de raisin et qui devienne le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Tu dis dans le livre d'Ésaïe que c'est par tes meurtrissures. C'est Ésaïe qui l'a dit, que c'est par tes meurtrissures. Ah oui. Que nous avons été guéris. Et l'apôtre Pierre a repris ce passage.
Nous sommes déjà guéris. Depuis que tu as payé le prix à la croix du calvaire, c'est quiconque est malade et qui passe à ta table aujourd'hui, Seigneur, ton corps a été brisé pour que le nôtre soit solide. Je déclare que la puissance de guérison, de restauration se manifeste par la chair et le sang du Seigneur pour quiconque le prendra sincèrement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Pour vous qui êtes à la maison, présentez-moi votre pain, présentez le pain et le jus de raisin. Seigneur, merci pour ce pain qui a été apprêté. Je le sanctifie et je te le consacre. Merci pour ce jus de raisin que je sanctifie et je consacre au Seigneur. Saint-Esprit, transforme ce pain, le pain de ce frère, de cette sœur, qui devienne la chair du Seigneur. Transforme ce jus de raisin et qu'il devienne le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Et comme il prend, Seigneur, il mange ta chair et boit ton sang. Seigneur, tu lui rends ministère. Tu guéris, tu délivres, tu restaures, tu fortifies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci, merci, merci. Donc, le prochain rendez-vous, dimanche prochain, sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur Solution Internet. Demeurez bénis. Shalom.